Salut à tous et bienvenue sur le live Twitch du travail de l'ombre. Alors j'espère que vous allez bien, il est exactement 23h28, on est donc quelques minutes après ce match SCO-Marseille qui s'est soldé malheureusement par une défaite 2-1. Donc petite émission en live, c'est une première, donc n'hésitez surtout pas dans le chat à communiquer avec nous. On va essayer d'interagir un maximum avec vous. N'hésitez pas à nous dire aussi s'il y a quelques problèmes techniques, si vous entendez bien tout le monde ou quoi que ce soit. N'hésitez surtout pas. Pour cette émission, donc, on va évidemment revenir sur la rencontre dans une première partie. Dans une seconde, on essaiera de dézoomer un petit peu, de prendre un peu plus de recul et d'analyser ce début de saison dans la globalité. Pour la troisième partie, on fera un petit détour par les paris sportifs et par les pronos, notamment avec mon partenaire TheBet. Et pour la quatrième partie, on finira avec un petit quiz. Alors pour cette émission, j'ai l'honneur d'être accompagné j'ai entendu un petit bruit, on a un nouvel abonné qui s'appelle Matsei. Donc voilà, merci à toi. Je disais donc que pour cette émission, pardon, je serai accompagné de monsieur René le Belge. Comment vas-tu, René ? Salut Kevin, je vais très bien, écoute, je vais bien, ouais, ça va quoi, on va dire ça va. Ok. J'ai survécu à ce grand match. Ouais, on va en parler plus en profondeur. Merci d'être là, en tout cas René, c'est cool. Et on est également accompagné de monsieur Samir Daoud. Salut Samir. Ah, on dit mon nom de famille maintenant. Pardon, Samir. Non, t'inquiète. Bonsoir les gars. Première boulette, ça va, on commence bien. Ça va. Bonsoir Matsei, il y a Matsei qui nous dit bonsoir. Donc voilà, n'hésitez surtout pas vraiment à commenter, on va essayer d'interagir au maximum avec vous. Alors, je le disais, pour cette première partie, on va s'attarder sur ce match. Pardon, on a un nouveau son, Azizlo77, merci de nous suivre. Donc, je disais, on va s'attarder sur ce match. D'abord, comme ça, à chaud, vos premières impressions. René, peut-être pour commencer. Tu veux parler d'avant le match, quand j'ai vu la compo, ou à l'issue du match? Eh ben, commençons par là. Tiens, tu veux structurer les choses, faisons-le correctement. Donc, d'abord, parlons un petit peu de l'avant-match et notamment de la compo. Alors, qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu la compo tomber? Écoute, je pensais qu'on allait quand même un peu relever la tête par rapport aux deux dernières prestations. J'avais quand même de nouveau peur avec Nagatomo. C'est vrai que depuis que Amavi est blessé, c'est compliqué de ce côté-là. Mais bon, j'étais quand même confiant. J'ai quand même été un peu interpellé par l'absence de Thauvin. Je sais pas pourquoi il a pas été titularisé dès le coup d'envoi. Mais j'étais plutôt serein pour une victoire. Samir, de ton côté, au vu de la compo et notamment au vu de l'absence de Thauvin dans le 11 de départ, qu'est-ce que tu en as pensé? Je pensais que c'était par rapport à ses déclarations. Parce que tu as bien vu qu'en conférence de presse, il a dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec les propos de Thauvin. Donc je pense que c'était une manière de lui dire non, mais garçon, on va jouer sans toi et tu vas voir que sans toi, on arrive à ne pas forcément faire que des passes latérales et à jouer en arrière. Bon, force est de constater qu'il a eu totalement tort. Et voilà, et puis à l'issue de ça, dégoûté, sauf que il faut pas l'être. Parce qu'il faut voir loin et qu'il faut réfléchir comme Jacques-Henri Hérault, c'est-à-dire voilà, on a perdu aujourd'hui, mais peut-être c'est le premier pas vers une victoire en 2022, 2023, et peut-être la construction de 2025, tu vois, il faut vraiment voir loin. Tiens, je t'arrête Samir pendant que tu divagues. On nous dit qu'on vous entend un peu moins bien, donc j'ai essayé d'augmenter un peu le son. Est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez mieux René et Samir? Samir et René aussi, n'hésitez pas à parler un peu plus fort si ça vous dérange pas, qu'on vous entende bien. Écoute, okay. Oui. Est-ce qu'on m'entend mieux là? Est-ce que quelqu'un peut dire si on m'entend mieux? Ouais, moi en tout cas je t'entends un peu mieux, donc je pense que ça doit jouer, donc voilà, n'hésitez pas à parler un peu plus. Là tu m'entends mieux Kevin? Toi René, c'est pas grave si on t'entend un peu moins, c'est pas dérangeant. D'accord, ok, ça va, merci Kevin. Non, donc donc évidemment au vu de la compo et au vu de la physionomie du match, mettre Thauvin sur le banc me semble être une erreur, mais pour vous, pourquoi il le met sur le banc? C'est d'abord, vous pensez pour le reposer, notamment avec l'accumulation des matchs et parce qu'il revient d'une blessure quand même et d'une absence très longue, ou est-ce que vous êtes dans un esprit où peut-être il le punit, comme tu le disais Samir, par rapport à sa déclaration et notamment à son interview juste après la rencontre, la dernière rencontre à domicile? Moi alors, je l'ai dit et tout, et j'ai rigolé après, mais je pense que c'est ça. Après, peut-être qu'en conférence de presse, il s'expliquera.
Mais ouais, je pense que c'est ça. Parce que tu commençais le match avec Germain et Benedetto. Je vois, enfin, je vois pas ce qu'il a voulu faire par là. Donc, connaissant un peu, voyant un peu le personnage d'AVB, voilà, quelque part, il l'a un peu remis en question, l'ami Thauvin. Ok. Donc, Ouais, voilà, au c'est juste une final, manière de dire, garçon, le patron, c'est moi. Et voilà, et je te prouve que même si t'es pas là, et on peut jouer, on sait jouer au football. Voilà, bon. René, Toi, ton au avis final, c'est là-dessus? la. Bah, au N'hésite pas à final, c'est la parler seule fort parce explication. qu'apparemment c'est toi qu'on entend le plus faible. Donc désolé, j'insiste, D'accord, mais ça va. Bon, je vais essayer de parler plus fort. Je dis au final, c'est la seule explication qui tient la route. Parce que la fatigue, bah non, là, on rentre dans une période où ils vont plus jouer. Donc, je pense que c'était pas compliqué de tout donner encore pendant 90 minutes. Donc, non, ouais, je rejoins totalement Samir dans son explication. ouais, moi pour donner mon avis, je pense que ça va même un peu plus loin. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo et notamment ceux qui nous regardent. Euh, j'ai évoqué, je me suis servi en tout cas de la sortie de Florian Thauvin lors de son interview pour en fait aussi également montrer ce qui se passait sur le terrain et notamment au niveau de son comportement où on a senti un joueur très vite énervé, qui a très vite baissé les bras, qui voulait prendre le jeu à son compte un peu trop, qui avait de l'excès d'individualisme. Et je pense que bah, si ça m'a gêné moi, ça a gêné également AVB. Et je pense que c'était une mini punition. Maintenant, est-ce que on peut se permettre, au vu de l'effectif qui me semble faiblard, vous me donnerez votre avis là-dessus, mais est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de faire ce qu'on appelle à l'heure actuelle des punitions? Bah, tu as eu la réponse ce soir? Non, on peut pas se permettre. Voilà. Thauvin, on le taille beaucoup, parfois à juste titre. Mais voilà, tu as la réponse ce soir. Jusqu'à son entrée en jeu, on a été inexistant, on a été bidon. Et on n'a pas été souverain quand il est arrivé sur le terrain, mais on a vu une différence quand Luis Enrique et lui montent sur le terrain. C'est plus direct, c'est plus offensif, ça va un peu mieux, ouais. Là, c'est ces matchs, hein. Sans vouloir faire de blague ou quoi, c'est ces matchs. Ouais. C'est son niveau. C'est dans ces matchs-là, généralement, qu'il brille le plus. Donc, si tu le mets pas là et que tu le remplaces par des mecs. Alors, tu l'as pas vraiment remplacé, mais tu as mis un système où tu as mis Cuisance qui était supposé un petit peu animé sur son côté. Il a été catastrophique. Et voilà, après, tu as Germain et Benedetto qui n'ont pas été bons. Donc, fatalement, Thauvin finit par briller par son absence, quelque part. Ok. Mais, ouais. Vous pensez que ce soir, le match, c'est vraiment l'OM qui le perd ou c'est également le SCO qui va peut-être le chercher aussi? Il y a un mix des deux. Il y a un mix des deux. Enfin, on est en Rapproche ton total micro, fight. René, pardon, je te coupe, mais on insiste vraiment. D'accord. N'hésite pas à Je rapprocher. dis, on est en total fight collectif ce soir. Mais le SCO, ça joue bien cette saison. Il y a du jeu, c'est pas dégueulasse. Ça fait partie de ces équipes qu'on pourrait qualifier d'équipes moyennes. J'aime pas trop ce terme-là, mais bon, voilà, on va utiliser celui-là. Ça fait partie des équipes moyennes, mais qui fournissent et qui montrent du beau jeu avec des belles individualités. On a vu des bons joueurs du côté du SCO d'Angers ce soir qui auraient même pas été mauvais avec le maillot de l'OM. Enfin, ce soir, je les aurais bien vus chez nous, quoi. Ouais, totalement, Ouais. totalement. Tu Je es sais pas. d'accord avec ça, Samir, ou pas? Non. Bah, attends, on a pris un but de Dionis, s'il te plaît. Non, mais Non, je parle pas de lui dans les joueurs qui m'ont Ouais, plu mais ce c'est soir au SCO. honteux. Hein. C'est honteux. Non, on a été honteux. On a eu deux latéraux. Enfin, Non, on Eh n'a bien, pas eu bah, de franchement, latéraux, Mais justement. c'est bien que tu parles de ça, Samir, et notamment de nos latéraux. Voilà. Euh, Donc, au niveau du jeu, non, on a été nuls. ouais, au niveau du jeu, qu'est-ce qui vous a le plus déçu? D'abord, est-ce que vous avez été surpris entre la composition qui est alignée au départ en début de match et de la manière dont on a joué? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Est-ce que comment dire? Est-ce que la préparation du match par AVB, notamment la mise en place au-delà de la tactique, je veux dire dans les intentions, est-ce que vous attendiez à ça? Non. Mais après, tu peux mettre
la mise en place que tu veux. Mhm. Quand tu as des latéraux d'une telle faiblesse, et pourtant, et Dieu sait si j'adore Sakai, mais quand tu as des latéraux d'une telle faiblesse et un mec comme Cuisance qui sait plus du tout où il habite, enfin, tu peux être un maître tacticien, il va rien se passer, tu vois. Alors tu peux être sauvé par du talent individuel, mais le talent individuel devant ce soir, au départ en tout cas du match, c'est Benedetto, Germain, Payet. Mhm. Payet qui n'était pas en super forme en début de match, et Germain Benedetto gagneront jamais un match à eux tout seul. Donc t'es quasiment condamné dès le départ, et c'est pas à cause de ta mise en place ou à cause des intentions. J'imagine mal un mec comme AVB, même n'importe quel coach au monde, dire bon ben vous rentrez, et puis vous traînez un petit peu la patte. Moi, où je voulais t'amener, Samir, en parlant de ça, c'est que avec ce trio Germain, j'allais dire Balotelli, j'aimerais bien, Benedetto, Germain et Payet, déjà on a 3 joueurs qui, alors je vais volontairement caricaturer les choses, mais qui ont un profil un peu similaire, c'est-à-dire qu'on a des joueurs qui sont très attirés par l'axe du terrain. C'est en ça que je veux dire qu'ils sont similaires. Et donc, quand on joue avec 3 joueurs qui veulent énormément se réaxer, l'apport des latéraux est primordial et devient essentiel dans cela. Et on a bien vu, on a des latéraux dépassés. Je l'ai souvent souligné à travers mes vidéos, notamment le positionnement de Nagatomo qui est beaucoup trop bas. Et si aujourd'hui, au départ, quand on le prend Nagatomo, on se dit, bon, ok, offensivement, il ne va pas nous apporter grand-chose, mais au moins défensivement, ça va être solide, ben, on se rend compte que c'est même pas le cas. Et puis Sakai, eh ben, on le connaît au fil des saisons, on est surpris. Donc, je trouve que ce choix de Thauvin, de l'écarter et de le mettre sur le banc, il est encore plus préjudiciable parce que en fait, on va vraiment créer un bouchon dans l'axe et on va très peu utiliser les ailes et c'est tout ce que demandait le SCO, quoi. Ou alors tout simplement, AVB s'est dit que il a peut-être sous-estimé tout simplement le SCO, hein, ce qui est aussi une possibilité. Il s'est peut-être dit, bon, bah, ça va, on a fait 2 matchs de merde juste avant, enfin, pas 2 matchs de merde, mais 2 mauvais résultats. Et voilà, ils vont se relever, et il s'est dit, bah voilà, ça va suffire. Bah non, ça va pas suffire, parce qu'en plus, on sait très bien que l'OM est attendu au tournant par toutes les équipes de Ligue 1. Donc, et ça fait partie, voilà, ça fait partie du quotidien des équipes qui jouent le tableau, donc on ne doit pas s'en offusquer, on ne doit pas s'en étonner, c'est comme ça, et on ne peut pas arriver la fleur au fusil, surtout contre des équipes comme ça. Donc oui, AVB il est ultra fautif s'il a pensé ça, et s'il s'est dit que sans Thauvin ça pouvait le faire, il est ultra fautif ce soir. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais le match de l'année dernière à Angers, AVB fait un coup tactique où il laisse complètement le jeu aux joueurs du SCO parce que voilà, ils étaient vraiment habitués à contrer les équipes. Et il essaie de les, enfin, il les prend au piège totalement. Il leur laisse le jeu et c'est nous qui les controns. J'imagine que vous vous rappelez tous de ça. C'était un Même si ça a été notamment très décrié par des semaines, donc ouais, on s'en souvient. Ouais, ça a été très décrié par les joueurs du SCO qui n'avaient pas très apprécié ça, je me rappelle. Force est de constater que le 2-0 en première mi-temps s'était plié et que c'était un super coup tactique. Est-ce que vous n'avez pas la sensation là, parce que tu parles qu'il les a sous-estimés, mais j'avais presque la sensation à un moment donné d'avoir une absence de réponse face aux difficultés que nous créait le SCO, quoi. Et j'ai la sensation qu'il était presque bloqué en début de match. J'exagère volontairement pour vous pousser un petit peu dans l'analyse, mais qu'il était presque bloqué du fait de ne pas pouvoir refaire ce coup tactique, en fait, face au SCO. Non, mais je pense pas. Sincèrement, je pense pas que ça aille si loin. Vraiment. Parce que tes manquements chez les latéraux et même au milieu pendant la première mi-temps, c'est pas une crainte tactique, là, c'était une question dans l'attitude, dans la manière de... C'est une question de niveau du joueur, point. Il y a pas... Voilà, niveau, je sais pas, parce qu'un mec comme Cuisance, il arrive quand même... Il a non, mais au niveau des latéraux, je parle. Hein. Je parle surtout au niveau des latéraux. Ouais. Non, mais Nagatomo, c'est catastrophique. Ah, c'est catastrophique, et ça fait 3 ans qu'on évolue sans latéral gauche remplaçant.
Ouais. Donc voilà. Et on a de la chance quand il est Amavi pas en titane. fonctionne bien, quoi. Donc, ouais. On a de la chance qu'Amavi soit revenu à un niveau acceptable Ouais. parce que pendant longtemps c'était le maillon faible de l'équipe. Et tu te rends compte que maintenant, t'en as à espérer qu'il se blesse pas et qu'il ne sorte jamais du 11, quoi. Donc, non, il y a... En fait, ce soir, tu payes tous tes manquements du mercato. À nouveau, Voilà. ouais. T'es puni parce que t'as ces manquements-là. T'es puni parce que tu joues pas au foot. Depuis le début de la saison, tu ne joues pas au football. Donc, t'as pas de marge pour te permettre d'avoir un ou deux joueurs pas trop en forme, mais je veux dire, ça va, j'ai quand même mes circuits de passe, je sais comment placer, je sais comment bien cadrer le terrain, etc. T'as pas ça depuis le début de saison. Et donc, dès que tu as 2-3 joueurs un peu cadres qui sont pas vraiment dans un bon soir comme Payet, eh ben, tu peux pas espérer mieux que ce qui s'est passé là. Alors, le fait est que on a eu un but venu de nulle part, but de Rongier quand même, c'est un truc incroyable, demain il va pleuvoir. Surtout qu'avant ça, il fait pas on a le penalty. Bah, à Angers, il pleut. À Marseille aussi. Hein. Ah, ok. Ouais, ici aussi, si tout le monde s'en fout, mais il pleut aussi. Pardon, je te coupe, Samir, aussi. Il y a Brice qui nous parle d'un Camara épuisé. Est-ce qu'on vous avez senti aussi des joueurs complètement sur les rotules ou pas? Oui, mais Camara, ça fait quelques temps qu'il est sur les rotules, hein, le garçon. Et de manière globalement sur l'équipe, vous sentez que cette défaite peut être mise aussi sur le dos de l'épuisement, enfin, en plus de ce qu'on a pu souligner auparavant? Pas plus que ça, parce que regarde, effectivement, au milieu, j'ai trouvé pas bon, Camara. Enfin, pardon. À un moment donné, c'était quand même le seul joueur à faire un peu de dépassement de fonction et donc, du coup, amener un petit peu de vie dans ce jeu. Mais quand il l'a mis en latéral, et je l'ai trouvé plutôt bon. Donc, il n'était pas si fatigué que ça, parce qu'il faisait des allers-retours. Donc, je suis même pas sûr que ce soit un problème de physique. Et dans tous les cas, même si tu es un peu fatigué, quand tu as justement de la marge dans le jeu et que tout le monde sait ce qu'il a à faire et comment le faire, etc., même si tu en as un qui est un peu limite niveau physique, les autres vont prendre le relais. Mais tu l'as vu, surtout en première mi-temps, que justement ça y était pas du tout. Ça courait dans tous les sens. Enfin, il n'y avait aucune organisation tactique sur le terrain. Alors je sais pas quelles sont les consignes du coach, mais en première mi-temps, je me souviens pas d'avoir vu une telle bouillie de football au niveau placement. C'était horrible à voir, vraiment. Il y a pardon, hein, je vous coupe, mais comme ça on essaie d'interagir au maximum avec les commentaires. Il y a Brice qui nous dit mais c'est même pas une histoire de manque de mercato. Tu dois pouvoir faire un schéma cohérent avec tes joueurs, surtout que ton effectif n'a rien à envier à Baoken, Cabot ou Diony. Alors je suis d'accord avec Brice, mais je pense que Nagatomo, il joue pas à Angers. Et oui, je pense il aussi. Il n'a pas sa place. Je pense totalement. Tu vois. Donc, tu commences un match, tu es déjà à 10. Moi, ce que j'ai envie de souligner aussi ce soir, c'est le manque de caractère. Ça m'a vraiment interpellé. C'est qu'on prenne ce premier but, j'ai envie de dire pourquoi pas. Allez, qu'on prenne ce deuxième, bon, c'est déjà plus mais compliqué. entre les deux, il n'y a rien qui se passe. Mais il n'y a rien. Voilà, que ça soit après le premier but, que ça soit après le deuxième, j'ai vu personne pousser un coup de gueule. Que ça soit, et là, vraiment au sens large du terme, parce que ce soit les joueurs, mais que ce soit également le coach. Dans tous les regards, c'est pas nous. Dans tous les regards, il y a du vide. Au niveau... Et nous, pardon René, il nous manque terriblement au niveau du caractère. Pardon, on va y arriver, René, vas-y. Mais au niveau des leaders charismatiques de l'équipe, c'est pas nouveau que t'as pas ce profil de type qui va pousser une gueulante. Payet, on sait très bien que il est pas comme ça, il est considéré comme leader, mais dans le charisme, c'est pas du tout ça. Thauvin, pas du tout. Mandanda, ben ouais, ok, il est gardien, et je pense à ce niveau-là, c'est pas non plus le mec qui va taper du poing sur la table. T'as personne. T'as peut-être Alvaro qui pourrait un peu gueuler, mais est-ce qu'il a la légitimité de le faire? Oui, à la limite, mais t'as pas ça. Voilà, t'as aucun leader charismatique dans l'équipe qui pourrait taper du poing sur la table. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas des joueurs dans cet effectif qui doivent prendre leurs responsabilités à ce niveau-là? Parce que, par exemple, on revient sur Thauvin. Moi, je veux bien le voir gueuler en interview et le voir sortir dépité, mais même si là, il est en dehors de l'équipe et que effectivement c'est difficile,
À un moment donné, moi je l'ai pas vu non plus Thauvin, que ce soit dans les matchs précédents, taper du poing et faire preuve de caractère au-delà de son interview, quoi. Payet, tu le dis, avec un contrat à vie, tout ça, à un moment donné, on le met dans des circonstances idéales. S'il y a bien un joueur qui doit être capable de le faire, c'est lui. Pourquoi aujourd'hui... C'est pas dans enfin, moi je le vois, j'ai pas l'impression que ce soit le gars qui Mais est-ce qu'un joueur... Pourquoi un joueur, d'un point de vue technique, d'un point de vue tactique, d'un point de vue purement sportif, est en mesure d'évoluer, d'apprendre tout au long de sa carrière, et pourquoi en termes de caractère, ça ne peut pas être le cas? Vous pensez que ça... Je pense que c'est difficile d'évoluer niveau caractère à ce niveau-là, c'est difficile, je pense. Samir, c'est ton avis aussi? Je sais pas, tu vois, un mec comme Rongier, il était capitaine, c'est le taulier à Nantes, et chez nous... c'est une bonne remarque. Voilà, c'est un joueur lambda. Ouais. Mandanda, de toute façon, voilà, c'est pas un mec qui va taper du poing sur la table. Il va à l'entraînement, il rentre chez lui. Ça va pas plus loin que ça. T'as des leaders techniques, mais comme Payet, c'est un leader technique. Et c'est pas un gars qui va amener les autres joueurs avec lui. Et après, les autres, personne n'a la légitimité. Kaeta Char, il parle pas français. Qu'est-ce que tu veux que j'allais leur dire? Bon, on va pas parler de Sakai. À ma vie... il n'y en a pas un qui a l'ADN de leadership, en fait. Il n'y en a aucun qui a vraiment cet ADN. Même ceux qui auraient pu l'avoir, quelque part, ils sont inhibés ou ils ne sont pas bons. Un mec comme Strootman, normalement, a le caractère pour ça, mais malheureusement, sur le terrain, il n'a pas été assez bon. Même si là, il fait une bonne rentrée. J'avais même oublié. Tu vois, il a le caractère pour, mais malheureusement, là, ce qu'il produit sur le terrain n'a jamais été vraiment suffisant. Donc, du coup, il n'a pas la légitimité non plus. Tu peux aller gueuler, mais si tu gueules et que tu n'avances pas, au bout d'un moment, tes coéquipiers vont dire, oui, bon, c'est sympa, mais bon... Ouais, et pour rebondir sur ce que tu dis, pour pouvoir prendre ce rôle, faut être plutôt irréprochable sur le terrain, et il n'y a personne qui l'est. Comme ce soir, il n'y a pas un joueur qui brille parmi les autres, donc comme tu le dis, il n'y en a aucun qui pourrait même se permettre d'ouvrir sa gueule, en fait. Et c'est ça qui est triste. Le seul qui pourrait le faire, enfin les deux qui pourraient le faire, c'est AVB et Carvalho, voilà, à la mi-temps. Et ben j'allais le souligner parce que là on s'attarde sur les joueurs. Est-ce qu'au niveau de l'effectif, au niveau du staff, pardon, il n'y a pas quelqu'un qui est capable de le faire à un moment donné, le coach? Alors, Carvalho? Moi j'attendais de Carvalho au tout début, quand on a annoncé qu'il intégrait le staff de AVB. J'attendais peut-être autant de lui que du coach lui-même. En me disant, putain, le mec, il a une carte de visite incroyable, il a joué dans les plus grands clubs, il a quand même gagné des titres, tu vois que c'est un gars qui en impose, il a quand même une belle carrière. J'attendais vraiment que Carvalho fasse le lien entre le coach et les joueurs à ce niveau-là, de leur inculquer un peu une mentalité de gagnant. Mais bon, peut-être qu'il le fait, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, ça transpire pas dans les matchs, dans l'attitude des joueurs. Et je suis un peu déçu à ce niveau-là. Ça marche. Moi, j'aimerais faire une dernière remarque avant puisqu'on parlait un peu du jeu, du caractère, etc., avant qu'on bascule et qu'on dézoome un petit peu sur la globalité de ce début de saison. C'est notamment les coups de pied arrêtés. Je sais pas si vous avez vu, mais on les a tous ratés. Mais vraiment tous, sans exception, je crois. Et que c'est quelque chose qui nous a souvent relancé, voire fait basculer des matchs en notre faveur, quoi. Dont le penalty, effectivement, comme on l'a oublié. Alors, je te coupe travail. Il y a quand même le corner sur Ake. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Et d'ailleurs, on peut revenir sur cette action. On voit Kaleta Char qui pousse une gueulante, mais j'ai pas l'impression que Kaleta Char parle à Ake, quoi. Visiblement, il parle pas. Ouais, ils disent qu'ils l'ont pas entendu. Bon, dans tous les cas, il n'y a rien à dire. Le gars, il est devant, il doit la prendre. Mais il doit la mettre, surtout. Ouais, totalement. Il doit la mettre. Hein. Totalement. Et la Ake... Ça comprend qu'il est en arrière à ce moment-là quand il a le ballon, donc c'est compliqué. Hein. C'est pas qu'il est en arrière, c'est qu'il est en train de monter, en fait. Il a subi, quoi. Mais... Après, moi, j'ai surtout l'impression, si on devait conclure un petit peu sur cette rencontre, que c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu à parler des coups de pied arrêtés, etc. C'est que l'ultra réussite qu'on avait depuis le début de la saison en championnat, bien sûr, hein, précisons bien en championnat, cette ultra réussite, elle s'est un petit peu envolée et on se retrouve finalement face à nos limites, quoi. Les limites qu'on a dans le jeu, les limites de notre effectif.
Si on veut être très critique, on peut pousser les limites d'un coach, d'un staff, etc. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point-là, que finalement, on n'est pas si surpris que ça de comment se finit l'année civile? Ben, tu sais, on nous avait expliqué que ça gagnait, mais ça ne jouait pas bien. On disait, mais attention, le jour où ça va bien tourner, on va être inarrêtable. Et malheureusement, non, ça marche pas comme ça. On gagnait parce qu'on avait une certaine forme de réussite, et ben, le jour où la réussite t'échappe, eh ben, tu peux plus gagner de match, c'est tout. Alors, je vais employer des grands mots, mais tu insultes le football depuis plusieurs mois. À un moment donné, ça peut pas fonctionner. Donc tu peux faire des coups, ça peut durer 2 mois, 3 mois, parfois une saison quand tu as vraiment énormément de chance, mais sur le long terme, et je pensais qu'on avait un club qui avait des visions sur le long terme, etc. Sur le long terme, ça peut pas durer, c'est pas possible. Est-ce qu'on n'est pas finalement dans la continuité tout simplement de ce qui se passe depuis l'année précédente avec AVB, où on a vu un début de saison plutôt intéressant, et puis petit à petit dans le jeu ça commençait à s'effriter, mais en fait ce groupe, cette équipe, elle tient sur la confiance, quasiment sur les séries positives qu'elle avait, et sur la réussite qu'elle avait, et aujourd'hui j'ai l'impression que y a des séries qui se cassent. On l'a vu notamment, on était à 7 victoires d'affilée, c'est ça, je crois, avant le match de Rennes. Est-ce que j'ai l'impression vraiment que ça tenait au mental et que ça tenait là-dessus? Vous n'avez pas la sensation qu'on est dans la continuité de l'année précédente? Ben, évidemment. On serre les dents, quoi. On est constamment en train de serrer les dents, quoi. Depuis le mois de février. Hein. T'as pas fait un bon match depuis février depuis 2020, quoi. Donc, et comme on l'a déjà dit à maintes et maintes reprises, c'est que quelque part, heureusement que la saison s'est terminée, prématurément l'an dernier, parce que t'es vraiment pas sûr de rester sur le podium au regard de la dynamique dans laquelle tu t'es engagé. Donc, alors après, peut-être qu'on l'aurait fait, peut-être qu'on à la fierté, au truc, à l'envie, peut-être qu'on l'aurait fait, hein, et je suis très content qu'on ait terminé sur le podium, mais quelque part, ça a mis la poussière sous le tapis, en fait. Tu t'es dit, ça a caché les défaillances totalement qui étaient là et qui le sont toujours aujourd'hui, quoi. Ouais, les problèmes de jeu, tu les mets de côté, on s'en fout. L'important, c'est qu'on soit deuxième et que derrière, on aille à la Champions League. C'était un peu le, écoute, on va profiter du moment présent et advienne que pourra. Et puis là, on est dans le advienne que pourra, et en trois matchs, tu fais, allez, je vais un peu caricaturer, mais tu fais limite une croix sur tes hypothétiques chances de disputer le titre, et là, tu es plutôt même en train de te dire, merde, derrière, ça cavale, attention pour le podium, quoi. Est-ce que cette saison, le cache-misère, il est pas avec ces 2 matchs de retard aussi qu'on traîne, et on se dit depuis le début, on est champion, finalement, on pourrait être premier. Est-ce que finalement, c'est pas notre cache-misère de cette saison, ça? Ça, c'est le piège de toutes les équipes qui ont des matchs en retard. Et après, quand tu analyses bien contre qui tu es censé jouer, alors oui, tu as Nice qui est un peu perdu. Ils ont fait quoi ce soir? 2-2. Ils gagnaient 2-0. Ils gagnaient 2-0. Ils menaient 2-0. Ils sont rejoints, donc ils sont vraiment pas bien. Et paradoxalement, ils en prennent 4 à Lyon la semaine passée. Et voilà. Et quand tu vas les rencontrer, peut-être qu'ils sont en train de chercher un coach. Et peut-être que tu aurais pu te retrouver avec un Nice, je sais pas, entraîné par Ventral, et tu vois, et dans quelle dynamique ils vont se retrouver. Et Lens réussit très bien. Mais Lens, ils sont très bons. Lens, ils ont vraiment tout pour nous embêter. Est-ce que ce match de Rennes, il a pas, et cette défaite qui, à juste titre, à la fin du match, on a estimé sévère, et qu'on a mis un petit peu sur le dos de l'arbitrage, et je le répète, à juste titre, je pense, mais est-ce qu'elle fait pas bien plus de dégâts qu'on ne pouvait le croire? Et notamment... Ok, ouais, d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi, mais quand tu subis ce qu'on est tous d'accord d'appeler une injustice, encore que quand t'as la rouge, c'est pas sûr que tu perds le match, parce qu'on a pris... C'est ce que c'est, hein. Tout à fait. Tout à fait. Continue, René. Je vais essayer de rebondir après ça, merci Samir.
Mais voilà, on est quand même des professionnels. Justement, tu dois te nourrir de cette injustice pour rétablir le truc juste après. Et là, en fait, depuis le match de Rennes, on s'enfonce. Et là, on rebondit sur ce qu'on disait il y a quelques minutes. Il n'y a pas de leader charismatique dans l'équipe. Il n'y a pas de leader au niveau du mental. Et il n'y en a pas un qui arrive à tirer l'équipe vers le haut. Et le coach, tant le coach que tant le staff, il n'y a personne qui arrive à trouver les mots pour dire, bon les gars, on a été victime d'une injustice, on relève la tête et on y va, quoi. Rien n'était... Allez, après Rennes, rien n'est perdu finalement. Parce que si derrière t'enchaînes contre Reims et ce soir contre Angers, mais limite, la défaite de Rennes devient anecdotique. Or que là, ouais, ça enraye totalement une machine, mais alors ça veut dire que l'équilibre, il est très 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 fragile au sein de l'effectif. Et c'est hyper violent, c'est hyper... Allez, on peut être pessimiste pour la suite en fait quand tu vois ça. Dieu merci, on arrive à la trêve, entre guillemets, trêve hivernale, donc on espérer qu'on remette un peu les têtes à l'endroit, mais ouais, non, c'est... Alors si je c'est interpellant. Ouais, si je peux faire une petite remarque que j'ai regardé un petit peu par rapport à l'année dernière. Après la 15e journée, puisqu'aujourd'hui on a joué que 15 matchs, on était à 28 points. Exactement le même total que cette saison. Ah, mais les adversaires n'étaient pas comme oui. ils le font aujourd'hui. Lyon aujourd'hui, c'est pour l'instant Lyon, c'est, j'ai pas envie de le dire, mais c'est une machine. Lille carbure bien aussi. Paris, ils ont eu un petit moment, un petit passage à vide, mais ça va de nouveau être la marche en avant. Et voilà, ça fait 3, hein, ça fait 3 places. Et nous derrière, on est en train de bien gamberger, et puis derrière, ça revient aussi. Donc ouais, les statistiques, on les fait parler comme on veut. Oui, on a le même nombre de points que l'année passée, mais l'adversité, elle est pas la même. Si tu veux, tu peux même finir avec le même pourcentage de victoires que l'an dernier. Et si demain il carbure, c'est bien. Tu pourras mettre ça au-dessus de ta cheminée. Voilà, on avait un super pourcentage de victoires, machin. Ça sert à rien en fait. Ouais, et puis je sais pas si vous... C'est comme quand on finit 4e. Finalement, on peut se dire, avec le recul, est-ce qu'on peut pas se dire que... on le disait, puisque la saison ne s'est pas finie, c'est peut-être pour ça, grâce à cela, qu'on est resté sur ces postes de Ligue des Champions, enfin cette place de Ligue des Champions, pardon. Mais est-ce que l'année dernière, finalement, on ne profite pas aussi de la faiblesse surtout des adversaires? Mais évidemment. Mais c'est évident. On a eu une certaine régularité sans être brillant dans le jeu, mais on a profité d'un niveau de Ligue 1 qui était plutôt pas bon. Voilà. Et cette année, c'est le niveau, il est meilleur chez les adversaires directs et on va en faire les frais. Enfin, pour l'instant, là, tout de suite, on en fait les frais. Ouais. Samir, tu penses que c'est quoi là? Pourquoi il y a une telle différence? Parce que j'ai l'impression que nous, on le disait, finalement, on est dans la continuité de la saison dernière. En revanche, René le disait, nos adversaires sont beaucoup plus solides, beaucoup plus coriaces. Qu'est-ce qui a fait la différence entre eux et nous pour que d'une saison à l'autre, il y ait un tel écart? Mais c'est qu'on n'a pas évolué dans le jeu. On n'a pas évolué. On avait un... Non, pour dire vrai, les premiers mois, ça se passait super bien avec AVB, parce que tu avais un pressing haut. Et quelque part, c'était une manière pragmatique de jouer, parce que tu sais que tu as des attaquants qui sont pas capables de prendre la profondeur. Donc tu dis, allez, je vais jouer haut, je vais les presser haut. Mes attaquants vont pas être obligés de faire 70 mètres pour arriver devant les cages adverses. Et puis après, on verra ce que ça donnera. Donc, ça a marché. Il se trouve que, pour des raisons que j'ignore totalement, on a totalement lâché cette manière de jouer. Quelque part, peut-être pour rassurer, en se disant, voilà, bon, là, on n'est pas trop mal placé. Il faut construire la Ligue des Champions. Il faut avoir l'argent de la Ligue des Champions parce que financièrement, on a absolument besoin. Parce qu'il faut le dire aussi, enfin, il y a ça aussi, hein, c'est que l'aspect financier, à un moment donné, a peut-être appris un petit peu le dessus sur les considérations technico-tactiques. Et puis tu es rentré dans ce truc-là, dans cette dynamique-là, et tu n'arrives plus à en sortir. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. J'ai l'impression que... Pardon Samir, je te coupe, mais je trouve très intéressant ce point que tu évoques, où on est presque tombé dans de la peur, quoi. La peur financière, la peur sportive, et donc on a préféré reculer, ne plus exercer ce pressing,
ajouter des sécurités, etc. Et ça, je trouve ça hyper intéressant et c'est à mon sens ce qui fait basculer beaucoup de choses dans l'ère, entre guillemets, Villas-Boas, quoi. C'est que j'ai l'impression aujourd'hui que, et on le voit, quand on mène 1-0, ben on a tendance, hop, d'un seul coup, on recule d'un cran, on ne pousse plus comme on le faisait, et notamment à travers ce que tu expliquais tout à l'heure, ce pressing qu'on faisait très haut et qui profitait au profil de nos offensifs, comme tu l'évoques là. Ça, je trouve ça hyper intéressant. On est tombé dans un truc de peur, quoi. Mais tu sais, contre Rennes, alors, on tombe tous sur Turpin, à juste titre, il n'y a pas de souci. Sauf que il n'y a absolument aucune loi dans le monde qui t'oblige à reculer comme on a reculé contre Rennes. Il n'y a aucune loi du football qui t'oblige à jouer avec un seul joueur offensif, même si tu joues à 10, tu vois. Donc, ouais, tu joues avec la peur au ventre à chaque fois. Ouais. Parce que tu te dis que si tu ne réussis pas, si tu n'arrives pas à atteindre la Champions League, tu n'auras pas la manne financière qui en découle. Et derrière, tu te mets dans cette... Et encore une fois, quand tu prends l'exemple de ce match de Rennes où on décide de reculer, eh ben, j'ai l'impression que ce choix, il est fait, notamment par rapport au match de Lyon, où on arrive à conserver ce match nul à domicile, où on prend le rouge de paillettes, là. Ben, j'ai l'impression qu'on est toujours dans cet esprit où le résultat appuie ce qu'on a pu faire sur le terrain d'un point de vue sportif. Tu comprends où je veux en venir? Ouais, sauf que Lyon, t'avais quand même un certain complexe au bout d'un moment vis-à-vis d'eux, parce que tu n'arrivais plus à les battre. Ouais, la pression était différente. La pression était pas la même différente, chose. Ouais. T'avais le public qui était là. Enfin bref, je mettrais pas du tout ces deux matchs-là sur le même pied d'égalité. Mais là où je veux en venir, c'est que en fait, j'ai la sensation que on s'appuie toujours sur le résultat sportif et on en vient presque à ce qui est sorti de monsieur le président de l'Olympique de Marseille. C'est pas nouveau qu'AVB est un coach très pragmatique et ça fait partie de son pragmatisme de faire évoluer son équipe en fonction de l'instant T et du score en cours. Moi, ce que je veux expliquer, j'ai peut-être du mal à m'exprimer, mais c'est que parfois, parfois le résultat, tu vois, est-ce que le résultat nous a pas induit en erreur, tu vois? Parfois, on a un petit peu volé les matchs, entre guillemets, et les 3 points ont été généreux. En fait, mais ça, c'est l'histoire du foot. C'est l'histoire du foot. À partir du moment où tu as des bons résultats, on a tendance à oublier la manière. Ouais. En fait, les victoires te donnent raison aussi, voilà. Quelque part. Ok, mais est-ce qu'un coach, est-ce qu'un staff, à un moment donné, ne doit pas avoir le recul nécessaire pour se dire, ok, ça c'est bien pour les journalistes, pour tout ça, pour les supporters, tant mieux, ça oublie les problèmes, mais nous, est-ce qu'on ne doit pas travailler sur ces problèmes-là pour les régler? J'ai la sensation, eux, qui sont restés comme nous, supporters, comme nous, intervenants d'un talk à la con, comme les journalistes ou quoi, ou tu vois, où on est resté sur un truc où mais le résultat nous donne raison, peu importe. On va pas travailler nos lacunes. Parce que je me souviens, par exemple, dans mes vidéos... Quand tu vois AVB en conférence de presse, enfin, je t'interromps, pardon, mais tu vois AVB en conférence de presse, c'est ce qu'il a systématiquement tendance à dire. Il reprend ses stats. Et c'est même ça qu'il y a les petits coups de gueule qu'il a eu récemment. C'est purement ça, tu mets le doigt dessus. Voilà, AVB, la conférence à Strasbourg. Hein. Eh ben voilà, AVB, il est pragmatique. Totalement. AVB, il te dit, vous me critiquez, mais je gagne. Voilà. Bon, là, maintenant, le problème, c'est qu'il gagne plus, donc... Ça va commencer à devenir problématique aussi pour lui. C'est un jeu à double tranchant, hein, ces petits coups de sang en conférence de presse, parce que quand ça va, il peut un peu se retrancher derrière ça, et quand ça va moins bien. Et si je me souviens bien, Garcia jouait un petit peu à ce jeu-là aussi quand il était chez nous. Hein. Quand ça allait, il se retranchait un peu là-dessus, il prenait un peu les journalistes de haut, et puis quand ça a commencé un petit peu à vriller pour lui... ouais, évidemment, ça sourit moins, quoi. Il y a Iben76 qui nous dit: le fait d'avoir des résultats en étant mauvais ou très défensif encourage l'équipe à agir de la même manière dès que l'on mène ou dès que c'est difficile. Et il nous laisse un autre commentaire également où il nous dit: à l'heure d'aujourd'hui, l'OM ne peut espérer mieux que la 4e place. Ça serait déjà bien au vu de la qualité du jeu. Vous en pensez quoi de ça? Et si on devait prendre aujourd'hui un peu plus de recul sur ce début de saison, et on va essayer d'y revenir un peu rapidement, parce que c'est vrai qu'on s'est attardé vraiment sur la rencontre. Non, mais tu peux... Oui, aujourd'hui, tu es à ta place.
Moi, je pense que du point de vue du jeu, tu es à ta place. Maintenant, il ne faut pas oublier que Lyon a commencé l'année dégueulassement et que petit à petit, il y a eu une petite évolution dans leur jeu. D'accord. Il y a une réussite, mais quelque part qu'ils vont chercher. Donc, ça te laisse un peu d'espoir quand même en te disant, bon, allez, on va dire qu'on laisse la trêve passer et on repart sur autre chose et on essaie de proposer du foot, en fait, et quelque chose d'autre que juste l'analyse pure et simple du résultat. Voilà. Se dire, on construit les victoires qui vont s'enchaîner et qui vont donner de la confiance et de l'envie de perpétuer des résultats positifs, etc. Tu vois, d'avoir je comprends. Mais alors peut-être que moi, je vois la chose trop négativement, mais à un moment donné, quand on a une trêve de 15 jours pour match annulé, Covid, etc., tu as senti une évolution quand il y a une pause comme ça? Parce que là, finalement, avec cette période de Noël, j'ai pas la sensation qu'on va pouvoir travailler davantage. Mais si tu te souviens, Weber l'a dit, quand on lui a fait la remarque, il a dit, mais vous pensez que je vais changer les choses en 15 jours, c'est pas possible. Il l'a dit lui-même en conf. Donc, et ici, ce sera la même chose. Les gens vont penser que le seul travail qui peut être fait, c'est sur le mental. Et encore, en 15 jours, c'est compliqué. Mais sur l'aspect tactique, technique, tu vas pas élever le niveau de tes joueurs techniquement. Radonjic va pas devenir un joueur de foot en 15 jours, par exemple. Mais aujourd'hui, si on essaie de prendre un maximum de recul et essayer de... Même si là, on est à chaud, c'est difficile. Après cette défaite du SCO, on est forcément pessimiste. Vous la voyez comment, cette deuxième partie de saison? Vous y croyez à cette qualif? Alors, j'oublie le titre parce que moi, personnellement, j'ai jamais cru. Le titre, soyons sérieux. Voilà. Mais cette qualif de Ligue des Champions, vous êtes, vous êtes optimiste? Repose-moi la question au 31 janvier. Ah, donc pour toi, le mercato va avoir une part importante sur cette fin de saison? Ben ouais, souvent qui t'arrive à attraper. Là, ce qu'il disait en gros, c'est qu'on a acheté personne, qu'on a essayé d'avoir des prêts. Parce qu'en fait, c'est important de savoir ça, c'est que quand AVB parle de cession, en fait, il parle de prêt. Voilà, je vous le dis comme ça. Et donc du coup, si tu arrives à attraper 2-3 joueurs qui veulent, parce qu'il y a quand même l'Euro qui se profile en fin de saison, qui a envie peut-être en perte de vitesse dans leur club, en manque de temps de jeu. Mais est-ce qu'on en est capable, Samir? Tous les ans, j'ai l'impression, enfin tous les 2 ans, on dit ça, j'ai l'impression, et jamais... J'ai envie de croire quand même qu'ils sont pas assez bêtes pour se dire qu'on pourra tenir la saison avec des latéraux comme ça. Et que ça va être compliqué de jouer à 70 mètres des cages avec des attaquants qui sont pas du tout rapides. Et que donc, soit tu essaies de trouver un mec costaud qui garde le ballon pour faire monter le bloc, soit un mec qui va à 2000 pour plonger derrière les défenseurs adverses. Mais ça va être compliqué de trouver ce genre de profil. Ouais, moi je vais être très honnête. Moi, ce qui me fatigue, c'est qu'aujourd'hui, on en est encore à se dire, le mercato peut nous sauver, quoi. Alors, évidemment... C'est habituel, depuis le début de l'ère... Ça fait combien de temps que c'est le cas? Tous les 6 mois, chaque fois, on se fait la même remarque. Mais le mercato, il va peut-être nous sauver. Oui, mais le mercato... Mais les gars, c'est l'histoire de l'OM depuis 20 ans. Ouais, mais c'est fatigant. C'est l'histoire de l'OM depuis 20 ans. C'est fatigant. Oui, c'est fatigant, oui. Mais c'est ce qui va faire que tu vas aller sur des sites, tu vas aller sur le Fossin voir s'il y a des feux verts ou des feux rouges, que tu vas aller voir sur l'équipe, que tu vas aller sur Twitter, tu vas aller taper Mercato M. Voilà. Enfin, toi, t'as pas besoin de ça, Samir, t'es insider, donc les Ouais, moi je suis insider, je connais très bien Wahid, qui a beaucoup d'informations. Et d'ailleurs, tu devais nous donner des informations sur la vente. On fait la bise à Wahid. Ouais. Il y a Medine73, les gars, qui nous dit... une petite émission pour ça, Samir. Il y a Medine73 qui nous dit « Quasiment tous nos rivaux pour le podium vont devoir vendre cet hiver. Le podium se jouera sur la capacité de renouvellement des effectifs. Un départ de Memphis ferait très mal pour Lyon. Pareil pour Bamba ou Renato Sanchez pour Lille. » Vous en pensez quoi? Vous pensez que... Donc, on n'en est plus... Lui, il a tendance, Medine, lui ou elle d'ailleurs, je pense que c'est lui, a tendance à penser que c'est pas nous qui allons nous renforcer, mais plus nos concurrents qui vont s'affaiblir.
C'est très triste de devoir penser comme ça. Mais c'est juste, la remarquer juste. Après, je connais pas vraiment. J'ai un peu zappé ce qui se passait chez les concurrents. Bah, Lille, ouais, non, on en parle assez, mais Lyon, je connais pas vraiment leur situation financière. Ouais, bon, s'ils sont obligés de vendre, mais bon, ils ont quand même des gars qui carburent derrière aussi. Ouais, moi j'ai quand même l'impression que même en perdant. En perdant juste Memphis, qui est aussi un joueur qui est plutôt temps sur courant alternatif, même quand il est pas bon, Lyon gagne. Donc, ouais, ça peut leur coûter quelques points. De là à vraiment se casser la gueule, je pense pas. Alors, la question c'était Medine? Oui, Medine. Question de Medine? Medine quoi? 60... Medine 73. 73, ok. Ça sent la vanne. Ça sent la vanne. Non. Il la prépare, elle vient de loin, Non, je te jure que non. J'allais dire que j'aimais beaucoup tout ce qu'il faisait. Voilà. Ouais, on savait qu'il allait, bah ouais. Non. Toi aussi, tu... Lyon le fera. Enfin, oui. Moi aussi, On va y arriver. Tu penses qu'il faut qu'on compte sur l'affaiblissement de nos concurrents plus que sur notre renfort? Non. Je pense pas parce que Lyon le fera pas. Je pense que Lyon le fera pas. Olas, il est trop malin pour laisser son équipe s'affaiblir comme ça. Mm-hmm. Il a quand même garde ça comme coach. Malin. Ouais, sauf que il est leader. Et il est allé en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà. Donc nous, on passait l'été à se chier dessus en espérant qu'il n'y ait pas une finale entre Lyon et Paris et qu'on ne soit plus les... Ah non, on n'y a jamais cru, Samir. Rapproche ton micro, René, n'hésite pas à rapprocher ton micro. Dis, on n'y a jamais cru à ce scénario, Samir. Il y a eu des grosses gastro pour à cause de ça. Donc, non, mais évidemment qu'il est nul, Garcia, mais il a un bel effectif quand même, et qui est au-dessus du nôtre. Voilà, même si ça nous fait chier de le dire, il est au-dessus du nôtre, l'effectif. Et je vois mal Olas se dire, je vais affaiblir mon équipe alors que je peux me qualifier en Ligue des Champions. Ok. Olas, il est pas seul à décider. Il a des actionnaires, il a quand même des actionnaires derrière qui peuvent... Les actionnaires chinois diront rien, et les autres diront trop rien non plus s'ils savent qu'à l'issue de ça, ils vont en Ligue des Champions. Surtout dans la perspective de 2024 ou 2025, là, avec leur pseudo-ligue fermée à la con. Il vaut mieux être bien classé et bien vu des instances pour dire, regardez, on se qualifie tous les ans depuis 5 ans, ce serait quand même bête de ne pas nous inviter. Donc je pense que de ce point de vue-là, Lyon ne fera pas cette erreur-là. Maintenant, à chaque fois que je fais un pronostic, évidemment, il ne se réalise pas. Et ensuite, pour Lille, Olivier Létang a précisé qu'ils n'étaient pas obligés de vendre, finalement. Donc si, évidemment, s'il y a une offre extraordinaire, peut-être qu'ils le feront, mais ils ne sont absolument pas obligés de vendre, d'après Olivier Létang. Est-ce qu'Olivier Létang est digne de confiance? Je me laisse juger. Ok. Bon, si on devait... Oui, on la prend, celle-là, on la prend. Merci. Si on devait faire un bilan de cette première partie de saison, bien qu'avec les matchs en retard, etc., et qu'on n'est pas tout à fait à la fin des matchs allés, dans sa globalité, voilà, j'aimerais avoir votre avis sur cette première partie de saison. Pour terminer un peu avec cette partie. Jusqu'à 3 journées, c'était même au-delà de nos espérances. Mais là, on rentre dans le rang, donc quelque part, je pense que là, on termine cette première partie de championnat à notre place, en fait. C'est dommage que les 3 derniers matchs se passent comme ça, mais finalement, 4e, je pense que c'est ça, 4e, 5e. Je sais même pas, je vais te dire. Ouais, 4e ou 5e, enfin peu importe. Voilà, on est 5e avec 28 points. Sachant que Rennes, 4e, est à 31, Paris à 35, 3e, Lille 36, 2e, et Lyon 36 points. Donc on est déjà à 8 points de Lyon, avec 2 matchs de retard. Ouais. Voilà, bon, et les 2 matchs de retard, c'est loin d'être gagné. Ouais, on est à notre place. Après, comptablement parlant, les 2 matchs qui nous manquent, tu sais pas pronostiquer, tu sais vraiment pas faire de bilan très complet et très objectif, mais au niveau de la place, on est à notre place, quoi. 4e, c'est notre place. Ok, Samir? Moi, j'ai du mal à dépareiller le parcours en Ligue des Champions et le parcours en championnat. Le parcours en championnat, c'est pas mal, c'est même assez bien, même si là, tu sors sur 3 matchs pourris. Enfin des résultats pourris en tout cas, mais par contre la Ligue des Champions c'était catastrophique. Et je suis pas dans
Donc je suis pas dans le truc de se dire moi la Ligue des Champions ça compte pas parce qu'on n'avait pas l'expérience ou je ne sais quelle connerie. Pour moi c'est très grave ce qu'on a fait en Ligue des Champions. Donc pour moi le début du championnat il est moyen. Moyen quand même. On n'est pas dans l'ultra négatif, ça reste moyen. Bah, tu restes quand même quatrième. Jusqu'à il y a 2 journées, tu étais potentiellement premier en gagnant ton match en retard. Donc tu peux pas dire que c'est catastrophique. Mais tu peux pas dire que c'est exceptionnel quand tu as été infoutu d'avoir des matchs à peu près présentables en Ligue des Champions. Parce que les 3 points que tu as gagnés, voilà, ils sont risibles, quoi. Hein. Les 2 pénaltys, enfin, voilà. Ça marche. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être, allez, je dirais 2 joueurs à mettre dans la colonne bonne surprise, positive, top, appelez-la comme vous voulez, et 2 joueurs sur lesquels vous avez de grosses déceptions pour clôturer un petit peu cette partie, on va essayer de finir comme ça. Alors, je vais te dire, j'ai bien aimé Gay, parce que je trouve qu'il a eu une progression linéaire. C'est dommage qu'il ait eu son expulsion, parce que je le trouvais bien parti. J'ai bien aimé le retour d'Alvaro, qui a essuyé une tempête comme peu de joueurs l'ont déjà traversé. Alors, je te dis ça dans l'hypothèse où il n'a rien dit, bien évidemment. Hein. Si un jour on me montre qu'il a bien dit des choses, je te dirai autre chose. Mais voilà, la manière qu'il a eu de rebondir et de revenir, je trouve quand même un assez bon niveau, m'a fait plaisir. Ok. Tes flops voilà. Ah, mon flop, mais Nagatomo, c'est catastrophique. Il n'a jamais joué au football. C'est pas possible. Je sais, enfin, je l'ai vu, je l'ai évidemment vu à l'Inter. C'est cataclysmique et on peut pas dire qu'on n'était pas prévenu parce qu'il y a des gens qui suivent régulièrement la Serie A. Bisous à Najet. Qui le disaient. Bisous à Najet, effectivement. Et à Cordo aussi, qui le disait aussi. Ouais, exact. Mais pas bisous, du coup. Mais ouais, non, catastrophique. Et très déçu par Cuisance. Ouais. Parce que j'étais ultra content de le voir arriver. Je l'ai trouvé bon à Gladbach. Et là, je ne reconnais pas le joueur que j'avais cru apercevoir. Peut-être que si on le fait jouer à sa place, ça irait mieux aussi. Ouais, mais même dans l'attitude, René. C'est dans l'attitude, je trouve que ça va. Enfin, son langage corporel n'est pas. C'est pas terrible. Ouais, effectivement. C'est pas terrible. L'histoire du LOL là, sur Twitter, c'est que Twitter, hein, c'est pas la vie. Je n'ai pas suivi, ça je sais pas, je suis pas au courant. Mais voilà, ça marque quand même pas une super mentalité et je suis très déçu jusqu'ici du garçon. J'espère qu'il va se ressaisir parce que voilà, je trouve qu'il a un beau potentiel. Ce qui est drôle, je sais pas si tu as remarqué, mais que ce soit dans tes tops ou tes flops, il y a énormément de recrues. Tu as cité Nagatomo, tu as cité Cuisance, tu as cité Gay, tu as cité Alvaro qui est plutôt récent. Donc finalement, t'es pas vraiment surpris par ceux qui sont là déjà en place depuis un certain temps, quoi. Mais reprends-les, hein. Mandanda. Est-ce que tu peux dire qu'il a fini une saison exceptionnelle? Non. Est-ce qu'il a été catastrophique? Non. Keita Char, est-ce qu'il a été exceptionnel? Non. Catastrophique? Pas vraiment. Donc rien à dire. Samir, il est en train de griller mes top et flops. Excuse-moi. Vas-y René, on a compris où tu voulais en venir, Samir, vas-y René. Voilà. Bah moi dans mes tops j'allais mettre Mandanda justement parce que je trouve qu'il est après une année après des moments difficiles pour moi il répond présent, voilà. Il est à mon sens irréprochable depuis le début de saison, peut-être à une ou l'autre match, l'un ou l'autre match où il n'a pas été bon, mais j'ai même pas souvenir de ça. Donc pour moi il est régulier, il est plutôt régulier plus. Là par contre je rejoins Samir, Pape Gay très bien. Camara et bon ici voilà, Camara la fin ici de la première partie de saison compliquée, mais depuis le début de saison il était vraiment pour moi parmi les tout bons. Et dans mes flops j'ai envie de mettre nos 2 leaders techniques quand même. Thauvin et Payet. Ok. Bon ils nous ont claqué des buts, hein, c'est pas la question, hein, mais c'est clairement insuffisant par rapport à ce qu'on attend d'eux, quoi. Voilà, leader technique. Pour moi, c'est les 2 gars qui doivent être des leaders techniques et ils le sont pas, ou en tout cas ils sont trop sous courant alternatif.
Et c'est inadmissible de la part de ces deux garçons. Moi, là où je suis entièrement d'accord, c'est surtout sur Payet, qui, à mon sens, a des tournants aussi dans notre saison qui loupe. Je pense évidemment au penalty contre Porto, par exemple. Il en a loupé combien des pénaltys depuis le début de saison? Franchement, c'est une bonne question. Il faudrait ça. Bah, au moins. 3-4, non? Ouais, deux sûrs. J'ai un doute sur Marc s'il y en a plus. Après, faut pas. Je veux pas. Les pénaltys ont aussi la seule victoire qu'on fait en Ligue des Champions. Faut pas oublier que c'est 2 pénaltys et qu'il faut peut-être avoir les couilles d'aller le mettre au moins le deuxième, quoi. Donc voilà, il y a le pour et le contre, mais je suis entièrement d'accord sur. Attends, c'est Payet quand même. Si le mec il a pas les couilles de tirer des pénaltys. Moi, où je voulais rajouter par rapport à Payet. C'est l'Olympiakos, c'est un match de poule aussi. C'est jamais simple d'en enchaîner 2 avec le même tireur face au même gardien, etc. Mais je te l'accorde, tu as raison. Admettons. Mais là où je suis déçu, c'est comme on l'a effleuré tout à l'heure, c'est ce manque d'évolution, de progression, et notamment dans ses absences, avec ses suspensions. Voilà, c'est un joueur qui est primordial dans notre composition, dans notre 11 de départ. Et le voir prendre des cartons bêtes à chaque fois, ça me rend fou et il nous met en grande difficulté, quoi. Il réfléchit pas. Ouais, dans les flops, j'ai oublié bien sûr Benedetto quand même. Ça marche. Alors si... J'arrête pas de dire qu'on va essayer de clôturer cette... Mais j'ai une dernière question. Vu qu'on arrive sur la période de Noël, si vous deviez choisir un cadeau de la part du Père Noël pour l'Olympique de Marseille, qu'est-ce que vous réclameriez? Un seul cadeau. Un nouveau président. Ok. Samir? Et on peut avoir 2 fois le même cadeau? C'est-à-dire? Mais, ok, on a compris où tu voulais en venir. Ça marche. Ça marche. Bon, on va basculer sur la deuxième partie. Et toi, tu voudrais quoi pour Noël? Moi, je vais pas m'acharner sur le président. J'avais une vanne exceptionnelle, mais je la ferai en privé. Ok, garde-la de côté. Un micro? Ne l'oublie pas. Ok. C'est dommage qu'on n'a pas la webcam pour voir ta tronche quand tu sors ça. Je sais pas, vous me prenez un peu au début. Regarde, il devient tout rouge là. Non, même pas. Aucun problème, les gars. J'en ai assez pris là-dessus. Pas de soucis, les gars. Oui, il paraît que j'ai volé un micro. Eh bien non, je n'ai pas volé un micro. Ça bon, vous êtes contents? Non, mais moi, je veux que tu en parles de cette histoire. Oh l'enfoiré, J'ai pas volé de micro. Mais tu veux que je te dise quoi, Samir? Arrête de m'emmerder avec ça. Mais oui, mais arrête de m'emmerder. Je n'ai pas volé de micro. Oui, à un moment donné, on m'a envoyé un micro que j'ai remboursé, 10 jours après. Voilà. T'as le ticket? T'as le ticket de caisse? Non, mais j'ai le PayPal et tout. Parce que si t'as le ticket de caisse, éventuellement, on peut le screener et le mettre sur. J'ai le PayPal, j'ai l'historique. Tu veux que je fasse quoi de plus? Tu peux screener. Ouais, c'est bon, j'ai autre chose à foutre que de me justifier. Donc là, chez lui, lâchez sa veste. Voilà, lâchez-moi avec ça, bordel. Lâchez son très beau t-shirt travail de l'ombre au prix de 20 euros. C'est 20 euros, c'est ça? Ouais, on va faire des prix pour Noël si vous voulez commander. T'arrives pas à les vendre, t'arrives pas à vendre ton stock de 500, tu vas faire des prix. Qu'est-ce que... Enchaînons? Oui, enchaînons. Oui, on vient de t'enchaîner, donc on peut enchaîner. Voilà, exactement. Petite transition et on passe à la rubrique suivante. Je disais donc, passons à la partie prono. Alors évidemment, j'ai l'habitude de donner quelques pronostics, mais avec cette trêve de Noël, évidemment, ça serait bien trop compliqué. Donc on va faire quelque chose de simple, c'est que si parmi ceux qui nous regardent, vous avez un compte sur TheBet, eh ben, je vais vous offrir, pour les 5 premiers qui m'écrivent un message, un DM sur Twitter, 10 euros de freebet chacun. Donc, il y a 5 fois 10 euros à gagner en partenariat avec TheBet. Donc, je vais vous poser une petite question, toute simple. Vous m'écrivez en DM sur Twitter le titre de ma dernière vidéo. Voilà, le titre de ma dernière analyse. Tout simplement, vous me l'écrivez en DM et les 5 premiers, je vous offre 10 euros de freebet sur TheBet. Voilà, tout simplement, c'est cadeau, c'est pour les premiers là qui nous suivent sur Twitch pour cette première émission là, qui sont restés 1 heure avec nous, ça fait 1 heure qu'on est là. Donc voilà. C'est quand même un mec ultra généreux. Hein. T'as vu, c'est cadeau. C'est Noël. J'ai voulu mettre le bonnet, mais je l'ai pas retrouvé et tout, donc voilà.
Donc voilà, T'as trop grosse tronche. m'inondez pas de notifs ou quoi que ce soit dans mes DM. Venez dans mes DM, comme ça me permet d'avoir la date, l'heure, etc. Les 5 premiers qui m'envoient, je répète, le titre. Attends, je vais t'envoyer un DM. T'as un compte sur The Bet, toi, en Belgique, tu Mais peux je pas. Tu peux pas. Non, je peux pas. Mais je vais quand même t'envoyer un DM. Donc voilà, et n'oubliez pas quand même, instant promo, qu'avec le code LTDLO, vous pouvez obtenir jusqu'à 150 € d'offert sur The Bet. Voilà, donc ça vous permet de parier, ça vous permet surtout de soutenir mon travail, voilà, tout simplement, soyons très clairs. J'ai déjà des DM, je vois que ça écrit. Lâche. Comment, Samir? Lâche des frilettes. Je vais t'envoyer un DM. Hein. Voilà, on va passer... T'évites de lui envoyer des... T'évites d'envoyer des nudes à Kevin, par contre. Ouais, je vois, Non, j'ai un DM d'un certain Samir. C'est bizarre, très étonnant. Allez, on va clôturer cette émission avec un petit jeu, les gars, si vous êtes chaud. Un petit quiz. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas eu le temps de parler de Samson, quand même. Hein. Eh, mais tu sais que c'est une... On en avait parlé en off. C'est vrai que... Est-ce que l'absence de Samson n'est pas plus préjudiciable qu'on ne pourrait le croire? C'est un thème Respectez intéressant. le football. Respectez le football. Ouais, je sais que tu l'adores, Samir. Ah, on fait 1 point sur 9 depuis l'absence de Samson, je dis ça, je dis rien. Les chiffres sont là. 1 sur 9 parce qu'on joue pas au foot. C'est tout. Ah d'accord. Ah, Oui, on avec joue pas au foot quand Samson est pas là, on joue pas au foot, effectivement. Parfait, je vois que vous vous je vais te sortir étripez. tous les matchs où il a joué, Samson, il n'a pas joué au foot. Les gars, on va s'étriper sur un quiz, tout simplement, non? C'est le moment de vous départager. Sur un quoi, Kevin? Sur un quoi? Sur un quiz. Je le dis bien avec mon cheveu sur la Ah, langue ou d'accord. pas? Non, c'est C'est bon, ça te convient? sans jeu. C'est très bien, j'avais pas entendu, il y avait une coupure micro. ça. Ouais, c'est bizarrement, c'est très bizarre. Alors, première question. Alors, vous levez la main, vous appuyez sur votre buzzer, vous mettez un. On est d'accord? Samir, il s'est pas levé sa main, on le voit pas ses mains. C'est pas faux. Je disais, première question. Vu que c'est aujourd'hui, nous venons de jouer notre dernier match de l'année civile 2020, rappelez-vous du dernier match que l'on a effectué de l'année civile 2019. C'était contre qui? Est-ce que vous vous en rappelez? C'était un match à domicile. Amiens? Non. Non. Merci Samir. C'était. Je vais te faire les 19 équipes, hein, y a pas de problème. On a Hein, terminé. Attendez, Non, je vais ouais, donner des ouais. indices. On a terminé Ah, sur une ah. victoire à domicile. Ah, c'était Brest. Non. C'était Donc, c'est- Nîmes. C'était Nîmes, Nîmes. exactement. Je note un point pour Samir. Attendez, je note ça bien. Hop. C'est René hein, que tu t'appelles, c'est ça? René. C'est ça. Donc, un point pour Samir. Est-ce que vous seriez capable, alors, de me donner le score? Ça commence à être compliqué? 2-0, Non. 2-1. 1-0. Non plus. Vous avez bien y 3-1. arrivé. 3-1. Ouais, 3-1. 3-1. Ah, c'est moi d'abord. Hein. Ouais, effectivement, Il est en René. premier. Je donne le Ah, point à mince. René, 3-1. Allez, puisqu'on est... Vous avez l'air chaud? Vous avez l'air de vous en Ah, rappeler Tonic. terriblement de ce match. Vous vous rappelez qui a marqué? Ouais. Benedetto. Ouais, exact. Triplé. Non. Pas du tout. C'était pas ce match-là, il a marqué? Non, on a un but de C'était son Benedetto. retour. Ouais. Il y a un but de Radonic. Non, Il n'y a pas un but de Radonic. il n'y a pas un but de Ah, c'est Radonic. contre Brest, Radonic. Tovin. Ah non, Tovin n'a pas joué, été blessé. Payet. Bien joué, bonne remarque. Tovin qui ne joue pas, c'est bien ça déjà. C'est un bon point. Tu as dit Payet? Ouais, exactement. Un but de Payet. Et je vous épargne le troisième qui est un CSC de Nîmes. Ah voilà. Ah, mais j'ai Euh, te donné, moi, le CSC. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu, Samir. J'allais te le donner, moi, le CSC. Ouais, bien sûr. Évidemment. Évidemment. C'était la 19e journée, si je me trompe pas. Est-ce que vous savez quelle place on était au classement à l'aube de cette 19e? Deuxième. Ouais, exactement, deuxième. Bon, c'était cadeau, ça, on ne le compte pas comme un point. Ah bon? Ah ouais, ça, ouais, ok, du racisme. Tu sur sais les très bien que je t'aime pas trop, Ok, René. là, Si je peux te ok. gratter des points, on va le faire. Ouais, Et d'accord, ok. ici, AB. Ouais. On va enchaîner avec une autre question. Alors, il y a un événement. On est toujours dans Je ce cherche thème. bien une question, je suis pas capable de répondre, vas-y. On est toujours dans ce thème du dernier match avant la période de Noël. Il y a un événement qui a marqué la préparation de cette 19e journée de Ligue 1, la saison 2014-2015. Est-ce que vous sauriez me dire ce qui s'est passé? C'est l'histoire avec quand... Patevra, C'est quand non Payet se fait virer du groupe. Exactement. C'est l'année de Bielsa, Bielsa et de... l'envoie en vacances.
Exactement, il l'envoie en vacances plus tôt. Je sais pas si vous vous rappelez un peu. Et ça, évidemment, c'est un point à comptabiliser, je suppose. Mais totalement. Excuse-moi d'être un expert. Moi, j'ai donné 12 millions de réponses juste avant sur la question avant, mais c'était pas une question. T'es en train de gagner 3-2, pas de panique, tu gagnes 3-2. Je gagne quoi? Donc ouais, pour ceux qui ne connaissent pas l'anecdote, j'ai noté une phrase dans une interview qu'il a donnée, Dimitri Payet, quelques temps après, où il dit que il y a une histoire lors de l'entraînement où il en fait un peu moins, et, pour ne pas dire rien. Et c'est l'un des intendants qui met le feu aux poudres, parce que sur la dernière action de l'entraînement, il fait un petit pont. En fait, t'as l'intendant qui le félicite. Et Bielsa, ça le rend fou. Il lui dit, mais comment tu peux le féliciter alors qu'il a rien fait de l'entraînement et c'est le truc qui déclenche un peu le truc et qui l'envoie en vacances, du coup, dans la foulée. Est-ce que vous savez... Bonne mémoire, Samir, bravo. Est-ce que vous savez, c'est avant quel match? OM Lille. Ouais, OM Lille, exactement. Un point pour Samir. Est-ce que tu But de saurais... Batshuayi. En fait, le quiz s'arrête quand Samir passe devant moi, si j'ai bien compris. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Oui. Oui, Oui. d'accord, ok. Est-ce que vous sauriez dire le score? On a perdu 3-0. Non, on avait gagné 2-1. 2-0, je crois. Ouais, avec le pic, René. Ouais, on avait gagné 2-1. 2-1. Ouais, exactement. But de Batshuayi. Tout à fait. Allez, un point pour Du Samir. gauche. C'est cadeau. Roulette et gauche. Ah ouais. Voilà, merci, au revoir. C'est pour le... t'as parlé de micro, à un moment donné, faut assumer. Non, c'est Samir qui a parlé. C'est moi qui ai parlé de micro. Rien du tout. C'est cadeau. Non, mais ok, ça va, non, mais tranquille, les gars, tranquille, y a pas de soucis, je suis pas en. Normalement, tu dois savoir la prochaine question que je pose. À ce moment-là, on termine cette première partie de saison à quel classement? Premier. Ouais, Premier. exactement. Champion d'automne. Exactement, mes champions d'automne avec Bielsa. Et d'ailleurs, vous sauriez me dire quelle place on finit à la fin de saison? Quatrième. bien sûr. Quatrième, ouais, quatrième. Je suis obligé de le donner à Samir, hein, je suis désolé, René. Ah ouais, mais y a pas de soucis, donne-le à Samir. on a compris les règles du jeu, hein, tracasse. Allez, on essaie de faire une dernière. Attendez, je suis un petit peu perdu dans mes fiches. Je gagne des fripettes, du coup. Mais t'as un compte sur TheBet, toi, escroc? T'as rentré le code LTDLO? Et bien sûr, espèce de clochard. C'est vrai, tout à fait. Moi, de toute façon, même si je gagne, je peux pas ouvrir de compte sur The Voilà, Bet. voilà, donc ça sert à rien. Je tiens à dire que je m'excuse auprès des clochards de vous avoir comparé à toi. Merci, Samir. Ouais, c'est vrai qu'en 2020, la France est puritaine, on peut plus rien. C'est le côté jeu là qui fait que tu te lâches un peu plus. Vas-y. Allez, Laisse-moi gagner. dernière. D'ailleurs, vous êtes à 6-4 pour Samir. C'est étonnant, tiens, d'ailleurs. Ah, j'ai. Très étonnant, cette petite Je avance. sais pas comment tu comptes les. Waouh. Il y avait des comptes doubles. Putain. Je te mets la feuille, je te prouve tout. On dirait les scores de foot quand on était gamin, quoi. Ça passe de 1-1 à 8-5, tu comprends même pas, quoi. Il y avait... En 2016, saison 2016, dernier match pour clôturer cette phase aller, 19e journée. C'est un match à l'extérieur cette fois. Savez-vous contre qui on joue? Saison 2016. Allez, je vous aide un peu. Sur la compo, on pouvait retrouver Cabella, Gomis, Thauvin. Ah, ça m'aide vachement, là. Pour vous Ah, là, resituer là, un je peu suis la chaud. saison. Nantes. Non. C'est C'est un à club domicile. qui aujourd'hui n'est plus en Ligue 1. Saison 2016. C'est un peu compliqué. La dernière fois que j'ai fait un quiz, t'as tout trouvé, Toulouse. Samir, rapidement. Alors... Toulouse. Non, ce n'est pas Toulouse. Est-ce qu'on a des Amiens. réponses dans le chat? Ce serait drôle. Non, on n'a pas de Les réponse. stacks. Non, ce n'est pas les stacks. Amiens. Non plus. Non, ils étaient pas en Ligue Ah, pardon. 1. Bastia. Ouais, exact. Bastia. Et bien sûr, on va me faire croire que vu qu'il a pas de webcam, il est pas en train de chercher sur Google. Ouais, oui, bien c'est pas évidemment. faux. J'ai pas demandé. Je Dis suis la dans ma vérité, cuisine. dis la vérité, Samir, dis la vérité, Samir. Bah évidemment qu'il triche depuis tout à l'heure. Frérot, je suis dans ma cuisine parce que j'essaie de pas faire de bruit pour pas réveiller ma femme et mes enfants. Je te Ouais. promets que l'ordinateur est très loin. D'accord, ça va. Bon. Bah, essaye de te rattraper au moins, René, le score maintenant qu'on a dit. Bastia-Marseille, saison 2016. 2-1. Exactement, 2-1. Est-ce que tu saurais me dire Ouais, le mais buteur? j'ai- Il y a moyen que tu trouves le buteur.
Il y a un but qui nous Ça veut dire quoi, a... ça, il y a moyen que je trouve le buteur. Non, si, il y a un but qui nous a marqué, ce dernier but, que l'on marque dans les arrêts de jeu ou à la 90e. Notamment, Oui, il y a, c'est il y a une Quinton certaine... NG. Et voilà, C'est Quinton NG. 91e, Calma. on marque avec cette célébration le fameux Calma de NJ. Ah. Voilà, bah, je crois que... J'avais complètement oublié l'existence de Clinton NG. Je suis désolé, j'aurais jamais pu trouver. Je crois que... Tu veux vraiment que je recompte les points, René? Non, mais c'est bon, ça va, on a compris. Bah voilà. Je suis heureux que Samir ait gagné des free bets sur The Bet. Bon, peut-être un peu trop complexe ce quiz, je sais pas. Je savais pas à qui j'avais affaire. Bon, je me rends compte que René est assez, Non, il était bien, il était bien. est assez limité. Non, t'avais affaire à un expert, hein, René. Ouais, voilà, c'est ça. Je me suis... J'ai quand même marqué 4 ou 5 points, ce qui est pas dégueulasse, foncièrement. Hein. En disant 2-1 au hasard. Après, on peut féliciter René qui perd, certes, mais qui ose allumer sa webcam, contrairement à Samir, qui a un petit peu honte. Mais bon, on n'en dira pas plus. Pourtant, Samir est très très beau. Pour les gens qui le connaissent, Samir est très très beau. Alors, c'est vrai que je suis très très beau, effectivement. Et je dis pas ça, je dis pas ça parce que je suis secrètement amoureux de lui, hein, évidemment, ça n'a rien à voir. Je crois Non, qu'on non, divague. Je crois qu'il est temps de rendre l'antenne, comme disent les grands animateurs sur les chaînes télé, non? Vas-y. Tout à fait. À ton tour, Jay. Il est quand même 4h du matin. Quelle donc joie, on les gars. va Et quand même- minuit 40. Ah, y aller, ouais. Minuit 40 quand même. On a Il y fait... a quand même plus personne qui nous écoute. Donc. Ouais, on Il y a a du monde. Non, on a un peu de monde, hein, les gars. Et bah écoutez, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Passez, j'espère, un bien meilleur moment que ce qu'on a vécu ces dernières heures. Samir, joyeux Noël. Hein. Bah écoute, joyeux Noël, mon pote. Moi, je Voilà. prends toutes les fêtes. Je fais toutes les fêtes, ça me fait plaisir. Ça me surprend, Voilà. ça me surprend pas de Que ce soit- toi. ça me surprend Où tu pas. peux gratter des Noël, cadeaux, toi tu Noël. fais quoi. En tout cas, ah ouais, moi, dès qu'il y a moyen de manger, là, je suis très content. Bon les gars, je vous souhaite à tous ceux qui nous regardent, Là, je vais citer quelques noms quand même. On a Medine73, on a OM, Jus, CR7, on a Iben qui a participé, Brice, Matzel. Voilà, on a eu quelques personnes, c'est cool pour un premier live. On a eu Azizo77. On a eu Screech aussi, voilà, on a eu quelques personnes, donc c'est cool. Screech. Ouais, Screech, Sabil. Sauvé par le gong. Screech Sabil, Ah peut-être. ouais, on a le même classique, Samir. Référence. On a Nico aussi qui nous souhaite de bonnes fins d'année. Merci Nico. Voilà. Sachez tout de même que ce live sera disponible en replay, en rediffusion sur mon site, donc letravaildelombre.com, ou sur mon application Le Travail de l'Ombre, que ça soit dispo sur iPhone, sur Android, etc. etc. Merci les gars d'avoir été là avec moi ce soir. Sachez, j'aimerais bien préciser quand même, sachez que à toutes fins utiles, je peux laisser mon numéro de téléphone aussi en DM hein, à toutes les jeunes femmes présentes ce soir. J'analyserai les CV et puis on en discutera en privé tranquillement, il n'y a pas de problème. Bon, c'était pas prévu et c'était pas voulu de ma part, je suis désolé hein, pour tous ceux qui nous écoutent. Voilà. On a Iben qui nous souhaite de bonnes fêtes. fêtes aussi les gars. Voilà, passez de bonnes fêtes, merci d'avoir été là pour Attends, cette émission. Samir, c'est cool. Samir voulait dire quelque chose, ne l'interromps pas. Dis-moi Samir. Je voulais te remercier de travail, de nous offrir cette belle tribune Ouais. pour qu'on puisse parler, Exactement. rigoler, Merci, et merci de échanger travailler. autour de notre passion commune, l'Olympique de Marseille. Ah, je suis ému. Voilà. Je suis ému. Tu vas pas me faire pleurer en webcam et tout quand même. Non, voilà, voilà, Non, mais c'est cool. Merci à vous parce que voilà, c'est une première. C'est jamais facile d'un point de vue technique, etc., etc. On sait que c'est pas les lives où il y a le plus de monde et tout. Donc voilà, merci. On s'en fout, ça. On s'en Et fout. on salue Nico. Et on salue Nico qui nous souhaite de bonnes fêtes, bien sûr. Il y a Iben aussi qui nous souhaite de bonnes fêtes. Donc voilà. Non, mais Nico qui devait être là. Ah, Nico Coco, oui, exactement, qui nous a lâché une petite blessure, je crois, à Le l'échauffement et tout. Il a feinté un truc bizarre. Donc on a cherché un plan B, un plan C, un plan D, personne n'était là, puis on a fini sur René. Donc voilà, René était... Le plan Z, René, voilà. René a Z accepté. comme The Bet, hein, le partenaire de, Voilà, de travail. n'oubliez pour pas ceux qui avec le n'avaient pas code encore LTDO. compris, hein. Bon The Bet. bref, on est en train de Voilà. dériver dur les gars. Bonne soirée, profitez bien, bonne fête à tous. Et on se retrouve très vite pour une vidéo analyse, hein, vous connaissez, après la reprise du championnat. Et on essaiera de faire assez régulièrement des lives. Alors il y aura certainement Samir, René, on verra ce qu'on en fera. On essaiera d'inviter un peu d'autres personnes, histoire de quoi. Adieu, hein, parce qu'on se verra plus les gars, donc adieu. Allez les gars, bonne soirée et merci à tous, vraiment. Allez, ciao, ciao. Et allez, Et allez l'OM. Et allez l'OM, évidemment, comment j'ai pu oublier. Allez l'OM.